Dans cette vidéo, je vous montre la vidange d'une Twingo 2 que j'ai achetée en 2022. Donc à tout de suite. Donc pour cette opération, donc il va nous falloir du matériel, un filtre à huile, un filtre à air et un filtre à essence. Et il nous faut de l'huile. Donc vous verrez la miniature de la vidéo, j'ai fait une photo du bidon d'huile pour la miniature. Le temps de poser le téléphone, le bidon est tombé, l'huile s'est renversée. Donc il y a une petite pièce d'huile. Avant même de commencer la vidéo, déjà une catastrophe. Donc voilà. Alors, pour le reste du matériel, il va falloir peut-être une clé à filtre à huile si le truc est vraiment serré. Normalement on serre à la main, mais on peut avoir des petites surprises. Et une clé pour le bouchon de carter d'huile. Donc voilà. Un truc qu'on oublie souvent, c'est le joint. Le joint en cuivre, ouais, en cuivre je pense, ou en métal. Alors c'est un joint en cuivre pour le bouchon de carter d'huile. Donc en général, on change à chaque fois. Donc voilà, le reste ça se passe sur la voiture. Du coup, nous voilà sur la voiture. Alors, tout est galère cette voiture. Enlever le pneu, les bougons étaient serrés trop fort. Donc, j'ai dû prendre une grande barre de 1,60 m pour faire levier. Et même là, il y avait beaucoup de résistance. Donc, les bougons serrés trop fort. La boîte à air. Alors, en fait, pour la boîte à air, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Il y a une vis qui se trouve derrière la boîte à air. Donc, qui n'est pas visible. Donc voilà, et impossible de dévisser si on n'a pas un petit outil à pivot que je n'ai pas avec moi maintenant. Donc du coup, je changerai le filtre à air plus tard. Et je vais vidanger la voiture, donc enlever l'huile, changer le filtre à huile, changer le filtre à gazoil, et puis voilà, ce sera fait pour cette petite vidange. J'ai pris un bac à huile pour récupérer l'huile usagée et pour pouvoir ensuite jeter la déchetterie proprement. J'ai pris le bac à huile pour YouTube. D'habitude, je prends deux grands bidons de 5 litres, on découpe le dessus et on fait couler l'huile. Donc voilà, là je vais vidanger le carter d'huile. Donc là, on va voir si je me prends une douche d'huile ou pas. Donc voilà, on y va. Bon, c'est assez accessible, hein, c'est pas trop compliqué en dessous. Donc là, j'ai juste levé la voiture sur un côté. Donc on place le bac à huile et puis on dévisse. Normalement, ça devrait bien se passer. J'espère que le bouchon va pas tomber dans le bac parce que ça va être galère pour récupérer. Allez, on y va, go! A few moments later. Donc on est exactement 2 jours après la première partie de la vidéo que vous avez vue il y a quelques secondes. Et ça a été que des galères ce jour-là. 1. La roue les écrous étaient trop serrés. 2. Impossible d'enlever le filtre à air. On a perdu l'outil, etc. La petite vis. Donc voilà. 3. La clé de vidange ne fonctionnait pas. Donc ça, c'était trop galère. On a arrêté. La vidange, c'est une opération extrêmement simple que tout le monde peut faire. D'ailleurs, voilà, mais exceptionnellement, on vous dira dans toutes les vidéos de mécanique, des fois le plus simple, c'est le plus galère. Donc voilà, on a repris. J'ai démonté le filtre à air. En fait, vous avez sur ce modèle, vous avez une vis sur le côté et vous avez un téton qui se met en fait dans un petit emplacement. Du coup, il faut pousser sur le côté pour déboîter. Il ne faut pas oublier de débrancher le capteur de débitmètre. Et voilà, ça s'ouvre facilement. En fait, il y a des vis ici. Donc voilà, le filtre à air est là. Bon, on va faire ça après. Voilà, je remis sur grille, j'ai enlevé la roue, là je vais serrer, etc. Donc ce qu'on va faire là, c'est déboucher le bouchon de vidange du carter d'huile et enlever l'huile. Préalablement, j'ai enlevé le bouchon d'huile. Donc voilà, je vérifie, il n'y a pas de mayonnaise, donc ça va, il n'y a pas de chose qui glace. On soulève aussi la jauge d'huile pour faire un appel d'air. Donc voilà, bon, là c'est pas la position la plus agréable. La clé de vidange, donc j'ai pris une nouvelle clé de vidange parce que l'autre marchait pas. Bon, c'était
C'est une vieille clé en fait, hein, donc voilà. Le bouchon de cartier d'huile et on essaye de dévisser. Là, on essaie de dévisser. Ah merde, ça marche. Pas grave. Et voilà. J'ai évidemment perdu le bouchon, mais c'est pas grave. Il y a déjà eu pire. L'huile va s'écouler tout doucement. On va changer le filtre à huile, le filtre à air en attendant, et ensuite on va remplir. Donc là, quasiment, on a déjà quasiment tout fait. Tout juste là. Normalement, desserrage à la main. On va voir si ça fonctionne vraiment. Donc voilà. Eh ouais, on a de la chance à la main. Et voilà l'ancien filtre. Je sais pas s'il y en a un dessus, mais non. Bon, voilà. Donc voilà, il me reste plus qu'à changer le filtre à air, le filtre à essence, et puis c'est bon. Donc on va remplacer le filtre à gazoil, donc le filtre à essence, ici c'est un diesel. Il y a des indications sur le filtre, in, out, entrée et sortie du carburant. Et du coup il faut suivre les mêmes indications, donc voilà. Faut mettre, c'est marqué sur le filtre, donc c'est un filtre exactement pareil. Alors pour enlever le filtre, ici c'est dans le compartiment moteur sur toutes les voitures, c'est pas forcément dans le compartiment moteur, faut chercher. Du coup on appuie avec un tournevis sur cette petite partie là, en fait c'est là. Ouais. Et on tire en même temps, on doit tirer en même temps. Voilà, un petit peu d'essence qui coule. Voilà, bon, pas besoin de tournevis. Voilà, un petit peu d'essence qui a coulé. Et il y a une petite partie électrique qui est ici. Par contre, fais attention, il dégoûte pas dans. Et voilà la catastrophe. Voilà. Toi, t'es en haut. Bon. Voilà. Bon, c'est un peu de carburant qui est tombé, voilà, ça arrive. Et du coup, on remet à l'identique. Du coup, j'ai remis l'ancien filtre à essence que je changerai plus tard finalement parce que cette pièce là c'est pas adapté, c'est pas le bon filtre. Donc voilà, ça ressemble etc. Mais l'embout ici c'est pas le bon embout. Du coup la pièce elle est pas adaptée, ça s'adapte pas. Je vais revoir le magasin pour demander une pièce. Du coup je remets bien tout comme c'était. Hein. Voilà.
Donc ben voilà, ça arrive des fois, ben on commande des pièces et c'est pas les bonnes pièces, donc bon, c'est pas très grave, ça arrive. Donc en attendant, ben, l'huile a dû bien s'écouler. Il y a plus, là on va remettre la nouvelle huile. Donc là on va remettre la nouvelle huile. Du coup voilà, ben, l'huile, le temps que l'huile s'est écoulée, ben, j'ai fait les autres opérations. Ça c'est le bouchon de cartier d'huile. Ben, je l'ai nettoyé, il n'y a pas de limaille, c'est un bouchon magnétique en fait qui capte les limailles de fer, donc qui résulte de l'usure du moteur. Et ben non, il n'y avait rien du tout, donc comme quoi la voiture était très bien entretenue. Bon ben lui il est noir, hein, ça c'est normal. Je remplace le petit joint, ici j'en remets à nouveau, hop, en espérant que ça va rentrer, voilà. Dans l'autre sens plutôt. Voilà. Et maintenant on fait l'opération inverse. On remet ce qu'on a enlevé. Voilà. On sert pour à la force de la main. Donc voilà, de toute façon vous allez vite voir s'il y a une fuite d'huile, c'est que le bouchon de cartier d'huile est mal serré. Donc voilà, après la vidéo, il faut quand même regarder la voiture pendant 2-3 jours, histoire de voir que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de fuite, et contrôler la jauge à huile. Donc voilà, maintenant on va remplacer le filtre à huile. Donc, filtre à huile. Ce que je fais, c'est que je graisse. Je viens mettre de l'huile sur le joint, comme ça, ça colle pas. Et on pourra enlever plus facilement. Donc voilà, pas besoin d'une tonne aussi, hein, cette huile. Et pareil, ça, on serre à la main. Voilà, il faut serrer quand même, mais c'est à la main. Voilà, maintenant il nous reste plus qu'à remplir, mettre de l'huile et après on est bon. On fait gaffe, il faut surtout pas mettre plus d'huile. Voilà, il faut parce que là vous allez noyer votre moteur en huile, surtout dans les moteurs essence. Bon là c'est un diesel à la limite, bon voilà, mais on met pas jamais plus d'huile. Quand j'ai acheté le matériel, j'ai demandé combien d'huile il y avait dans le carter, il m'a dit à peu près 5 litres. Donc j'ai pas un bidon de 5 litres, je vais mettre 3 litres et après on va regarder si ça marche. 2, 3, 4, 5, donc voilà, il y a des graduations sur les bouteilles, donc voilà. Je pense que j'ai déjà perdu 1 litre en faisant tomber la bouteille, donc on y va. Ah, je vérifie quand même dessous. Si ça coule pas, ça a l'air d'être bon. C'est tous une jauge à huile, donc il faut que ce soit entre le maxi et le mini. Donc voilà, là ça doit être là à peu près. En dessous de ça c'est bon, et au-dessus de ça je pense.
c'est pas écrit minimum maximum. Hein. Bon, lui il est encore noir dedans. Hein. Bon, bah, ça c'est normal, il reste toujours de la vieille huile. Hein. Bon, là on est quand même au mini. On verse encore un peu. On est en dessous du minimum. Donc là j'ai dit on rien mis dedans, donc c'est normal. Attends, lui, il coule bien aussi. Voilà, là on est au minimum. Donc vous n'allez pas le voir parce que c'est transparent, mais moi je le vois bien. Là on est au minimum. Donc voilà. On va rajouter encore un petit peu. Et après ce sera bon. Et voilà, là on est au-dessus du minimum. Vous pouvez voir, donc pour moi c'est bon. Je vais rouler un peu avec, l'huile va monter et on rajoutera, on refera la pointe après. Voilà, hop. On nettoie un petit peu le bouchon. Ici, on en profite. Entonnoir, pas besoin de mieux. Voilà, c'est fini. Il nous reste plus que le filtre à air à remplacer, à tout replacer et on est bon. On est dans le remplacement du filtre à air, donc j'ai enlevé la boîte à air. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a 4 vis, c'est du Torx 27. Et ben on enlève les 4 vis, vous avez vu, ça se vient tout seul. Voilà. Et voilà le fameux filtre à air, donc qui est bah, ni propre ni sale, hein, ça va, hein, ça veut... Ouais, l'état ça va quoi, il y a pire, hein. Donc voilà, donc ça veut dire quand même que les révisions ont été faites, bon peut-être pas tous les ans, mais voilà, donc là on est sale, hein. Ça je vais profiter, donc voilà. Et on remet le filtre à air. Voilà. Voilà, c'est fini. Rien de très compliqué. Du coup voilà, j'ai enfin terminé la vidange de cette voiture qui a été finalement pas un véritable... voilà, c'était un peu chaotique on va dire. Hein. Donc voilà, en tout cas abonnez-vous à ma vidéo, likez, commentez. Il y a beaucoup de petites choses que j'aurais dû faire mieux, notamment mettre un carton sous la voiture afin que l'huile évite de tomber par terre. Mais quand on filme etc, c'était, je n'ai pas tout prévu. Et là je suis pas chez moi. Donc on a fait un peu avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. Donc ça fait ce 2 jours une vidange alors que bon, ça, on prend que quelques heures en général. Donc voilà, ça arrive, c'est comme ça. Il y aura d'autres vidanges, je vais vidanger d'autres voitures, ça se passera beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça en vidéo et vous pourrez suivre en fait un petit peu les histoires et les galères qui m'arrivent en mécanique. Donc merci à tous, merci à vous de regarder. Abonnez-vous parce que c'est cool de s'abonner et de me suivre. À bientôt.